Arrête. Arrête ce que tu fais. Ce qui va suivre n'est pas une vidéo, c'est un miroir. Et ce que tu vas y voir va soit te libérer, soit te condamner à rester une marionnette pour la prochaine décennie. On te donne un smartphone pour te prendre ton royaume. On te vend des polémiques pour te voler ton avenir. Tu penses choisir, mais tu ne fais que réagir. Tu connais cette sensation. La fin de la journée. Ton cerveau est vide. Tes yeux brûlent. Tu as passé des heures à défiler, à t'indigner sur des sujets qui n'existaient pas hier et qui seront oubliés demain. Tu as été occupé, mais tu n'as rien produit. Tu as été stimulé, mais tu n'as rien accompli. Ton énergie a été siphonnée, mais tu ne sais même pas par qui, ni pourquoi. C'est un vol silencieux, commis sous tes propres yeux avec ton consentement. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la paresse, c'est une architecture. Chaque notification, chaque titre choc, chaque drame fabriqué est une brique dans le mur qui t'empêche de construire ta propre vie, ton propre empire. Ils te maintiennent dans un état de réaction perpétuelle pour que tu ne deviennes jamais proactif. Pendant que tu commentes leur guerre, tu perds la tienne. Pendant que tu consommes leur contenu, ils construisent leur fortune sur le temps que tu ne récupéreras jamais. Qui sont-ils? Pas des hommes en noir dans une salle secrète. Ils sont bien plus visibles. Ce sont les architectes des algorithmes qui connaissent tes faiblesses mieux que toi. Les stratèges médiatiques qui fabriquent l'indignation sur commande. Les maîtres du jeu qui ont compris que le contrôle de ton attention est plus puissant que n'importe quelle armée. Leur but n'est pas de te tuer, c'est de te maintenir distrait, jusqu'à ce que tu meures à petit feu, l'esprit anesthésié. Tu es la batterie de leur système. Ta fatigue est leur profit, ta confusion est leur clarté. Tu sens bien que quelque chose ne tourne pas rond, que le jeu est truqué, que les dés sont pipés. Mais tu ne vois pas les règles. Tu es sur l'échiquier et tu crois être un joueur alors que tu n'es qu'un pion. La question n'est pas de savoir si tu es manipulé. La question est pourquoi certains construisent des empires en silence. Pendant que ton attention est pillée pour des miettes, tu crois que le problème c'est ton téléphone. Tu te trompes. Le problème ce n'est pas l'outil, c'est la guerre invisible qui se déroule derrière l'écran. Ta distraction n'est pas un effet secondaire, c'est le produit fini. Chaque seconde où ton esprit est occupé par leur futilité est une seconde où ils renforcent leur contrôle sur ton monde. Tu es à un carrefour. Soit tu restes la proie, soit tu apprends les règles de la chasse. Il n'y a pas d'autre option. Ce n'est pas une nouvelle technologie, c'est une très vieille stratégie. Une stratégie de domination qui a simplement changé de visage. Il y a 500 ans, un homme a écrit le manuel du pouvoir. Son nom était Machiavel. Il a compris que la force brute est l'arme des amateurs. Le véritable pouvoir, le pouvoir absolu, ne consiste pas à enchaîner les corps, mais à capturer les esprits. Le prince, disait-il, doit savoir occuper l'esprit du peuple avec des fêtes et des spectacles, pour qu'il ne regarde jamais ce que le prince fait de ses mains, pendant que leurs yeux sont rivés sur la scène. C'est la règle la plus simple et la plus brutale du pouvoir. Aujourd'hui, les fêtes sont devenues des notifications, et les spectacles sont des polémiques virales. Le Colisée a été remplacé par ton écran, et les gladiateurs sont des influenceurs payés pour s'entretuer verbalement. La stratégie est la même que celle de la Rome antique, du pain et des jeux. On te sature les sens pour anesthésier ta raison. On te noie sous un déluge de drames, de scandales et de divertissements insignifiants. Pourquoi? Parce que pendant que tu es occupé à débattre de la dernière futilité, ils sont en train de bâtir leur empire. Pendant que tu t'indignes, ils signent les contrats qui détermineront ton avenir. Pendant que tu commentes, ils accumulent le pouvoir, loin des regards. Le bruit n'est pas un accident, c'est leur meilleur camouflage. Mais tout cela est sur le point de changer. Ce que je vais te donner n'est pas une simple information, c'est une nouvelle lentille, une optique de pouvoir. À travers elle, tu ne verras plus un fil d'actualité, mais une architecture d'influence. Tu ne liras plus un titre, tu décoderas une intention. Tu cesseras d'être un consommateur passif, une batterie émotionnelle pour leur système. Tu deviendras un analyste stratégique, froid, lucide, capable de distinguer le signal dans le bruit. Tu deviendras intouchable, non pas parce que tu auras une armure, mais parce que tu comprendras enfin la nature de l'arme dirigée contre toi. Je dois te prévenir, après avoir entendu ce qui suit, il n'y a pas de retour en arrière. Tu ne pourras plus jamais regarder les informations de la même manière. Tu ne pourras plus défiler sur les réseaux sociaux avec innocence. Le spectacle perdra sa magie. Tu verras les ficelles, les câbles, les marionnettistes qui tirent les leviers dans les coulisses. C'est un aller simple vers la lucidité, et la lucidité est un fardeau autant qu'une arme.
Tu es prêt à payer ce prix pour reprendre le contrôle, pour voir le monde tel qu'il est et non tel qu'ils veulent que tu le vois? Le secret n'est pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce que tu décides de ne pas dire. Pour reprendre le contrôle, tu dois cesser de jouer leur jeu. Tu dois apprendre à voir la matrice. Voici les 10 principes de la résistance. Ce ne sont pas des conseils, ce sont des armes. Apprends à les manier, et tu ne seras plus jamais une cible. Oublie-les, et tu resteras une batterie humaine jusqu'à ton dernier souffle. Ce n'est pas une métaphore, c'est un diagnostic. La première étape n'est pas d'attaquer, mais de construire ta forteresse. Et cette forteresse, c'est ton esprit. Voici les plans. 1. Le principe de la diète informationnelle. Ton esprit n'est pas une poubelle. Pourtant, chaque jour, tu le remplis de déchets, des informations inutiles, des drames fabriqués, des opinions sans valeur. Le cerveau humain a une capacité d'attention limitée. C'est une ressource finie. En le surchargeant, il le paralyse. Un esprit saturé de bruit est incapable de se concentrer sur le signal, sur ce qui compte vraiment pour construire ta vie, tes finances, ton pouvoir. Il te noie dans l'insignifiant pour que tu ne vois jamais l'essentiel. C'est une stratégie de saturation. Il ne te censure pas en te cachant l'information, il te censure en te submergeant. Pense à la semaine dernière. Tu connais probablement tout de la dernière dispute d'une célébrité ou du dernier scandale politique futile. Mais connais-tu les détails de la nouvelle loi fiscale qui va impacter directement ton portefeuille? Connais-tu la compétence la plus demandée sur le marché qui pourrait doubler ton revenu? Ils t'occupent avec leur théâtre pour que tu ne construises jamais ton propre empire. L'action est simple et brutale. Pendant les 7 prochains jours, coupe 80% de tes sources d'information. Ne consomme que ce qui impacte directement ta mission. Le reste n'est que du bruit. 2. L'ingénierie de l'indignation. La colère est l'émotion la plus facile à provoquer et la plus difficile à contrôler. C'est un court-circuit pour la pensée critique. Quand tu es indigné, tu ne réfléchis plus, tu réagis. Et celui qui réagit est toujours contrôlé par celui qui a provoqué la réaction. L'indignation est leur outil de prédilection pour mobiliser les masses sans leur donner de véritable pouvoir. Ils créent des vagues de colère sur commande, dirigeant ton énergie émotionnelle vers des cibles choisies, te transformant en soldat involontaire de leur guerre culturelle. Pendant que tu te bats contre des moulins à vent, ils pillent le royaume. Observe le cycle des nouvelles. Une polémique sur un sujet de société mineur explose sur les réseaux sociaux et occupe tout l'espace médiatique. Tout le monde crie, s'insulte, prend parti. Puis, discrètement, pendant que l'attention de tous est détournée, une loi impopulaire est votée, un rapport économique désastreux est publié, un contrat juteux est signé loin des regards. Le scandale n'était pas l'histoire, c'était la diversion. À partir de maintenant, face à une vague d'indignation collective, pose-toi toujours cette question froide. À qui profite ce chaos? Quelle information plus importante cette fumée cherche-t-elle à cacher? 3. Le capitalisme de l'attention. Si un service est gratuit, tu n'es pas le client, tu es le produit vendu. Cette phrase est devenue un cliché, mais peu en comprennent la violence. Chaque seconde que tu passes à défiler, chaque clic, chaque réaction est une donnée qui est collectée, analysée et vendue au plus offrant pour te manipuler plus efficacement. Ton attention n'est pas juste observée, elle est monétisée. Tu n'es pas un utilisateur, tu es une ressource, une mine de données et d'énergie émotionnelle qu'ils exploitent jusqu'à l'épuisement. Leur modèle économique repose entièrement sur leur capacité à te garder captif le plus longtemps possible. L'algorithme te montre une vidéo qui te met en colère. Tu penses que c'est un hasard? Non. Il sait que la colère génère plus d'engagement qu'une émotion positive. Tu vas rester plus longtemps pour commenter, pour argumenter, pour te battre dans les commentaires. Pendant ce temps, l'algorithme a gagné. Il a capturé des minutes précieuses de ta vie et les a vendues sous forme d'espace publicitaire. Tu as payé avec ton temps et ta paix mentale. Traite ton attention comme ton capital le plus précieux. Avant de la dépenser sur un contenu, demande-toi « Quel est mon retour sur investissement ?» 4. Le théâtre de la vertu. Le pouvoir moderne se drape rarement dans la tyrannie ouverte. Il préfère le masque de la vertu. Les acteurs du système utilisent des causes nobles, des slogans moraux et des postures humanistes comme des boucliers pour dissimuler leurs véritables intentions qui sont presque toujours stratégiques et financières. La vertu est devenue une arme de communication de masse, un camouflage parfait pour l'ambition la plus froide. Ils savent que si une action est présentée sous le sceau du bien, la plupart des gens n'oseront pas la questionner.
de peur d'être perçus comme cyniques ou immoraux. C'est un chantage émotionnel à grande échelle. Une multinationale connue pour ses pratiques de travail douteuses et son impact écologique désastreux lance une immense campagne publicitaire sur son engagement pour la diversité ou la planète. Des millions sont dépensés pour te convaincre de leur bienveillance. Le but n'est pas de changer le monde. Le but est de te faire oublier leurs actions réelles, de neutraliser les critiques et de continuer leurs opérations profitables sous une nouvelle couche de peinture morale. Ignore systématiquement les mots, les déclarations et les promesses. N'observe que deux choses, les actions concrètes et les flux d'argent. La vérité n'est jamais dans ce qui est dit, elle est dans ce qui est fait et financé. 5. Le principe du cui bono. À qui profite? C'est la question la plus simple et la plus puissante de l'arsenal stratégique. C'est le filtre ultime qui permet de dissoudre le brouillard de la propagande et de la manipulation. Chaque événement, chaque loi, chaque polémique, chaque information qui arrive jusqu'à toi sert un intérêt. Rien n'est neutre, rien n'est innocent. Le monde n'est pas une série d'événements aléatoires. C'est un échiquier où chaque pièce est déplacée avec une intention. Ta faiblesse est de croire à la spontanéité. Ta force est de chercher systématiquement l'intérêt caché. Une nouvelle tendance virale apparaît sur les réseaux. Elle semble amusante, spontanée, organique. Des milliers de personnes y participent. Mais en creusant, tu découvres qu'elle a été lancée discrètement par une agence de marketing pour promouvoir une nouvelle boisson ou une nouvelle série. La tendance n'est pas un phénomène culturel, c'est une publicité déguisée. Tu pensais t'amuser, tu étais en train de travailler gratuitement pour eux. Avant d'adopter une opinion, de partager une information ou de participer à un mouvement, grave cette question dans ton esprit et ne la laisse jamais partir. Cui bono. À qui cela profite-t-il réellement? Écris « Je refuse de me justifier ». 6. La construction de l'empire intérieur. La seule forteresse qu'ils ne pourront jamais prendre d'assaut est ton propre esprit, mais seulement si tu l'as construit. Le véritable acte de rébellion dans un monde qui cherche à te rendre stupide et distrait n'est pas de protester dans la rue, c'est de cultiver ton intelligence, ta concentration et ta discipline en silence. Chaque heure que tu passes à apprendre une compétence, de valeur à lire un livre complexe, à maîtriser ton corps et tes émotions, est une brique que tu ajoutes à ton empire intérieur. C'est un pouvoir qu'ils ne peuvent ni taxer, ni réguler, ni te voler. Ils contrôlent l'extérieur, mais tu es le seul maître de l'intérieur. Prends le temps que tu perdais à défiler sur les réseaux, c'est 2, 3, 4 heures par jour. Réinvestis-les. Apprends à coder, à négocier, à parler une nouvelle langue, à investir. En un an, la différence ne sera pas seulement visible, elle sera sismique. Tu passeras du statut de consommateur passif à celui de créateur de valeur. Tu deviendras une menace pour leur système, non pas par tes paroles, mais par ta compétence. Chaque jour, sans exception, investis 1 heure de concentration profonde et ininterrompue dans ton empire intérieur. Pas de téléphone, pas de notification. Juste toi et ta mission. 7. Le leurre du faux ennemi. Diviser pour mieux régner est la plus vieille stratégie du pouvoir. Et elle n'a jamais été aussi efficace qu'aujourd'hui. Ils ont besoin que tu haïsses ton voisin pour que vous ne regardiez jamais tous les deux vers le haut, vers ceux qui tirent les ficelles. Ils créent et entretiennent des divisions artificielles, gauche contre droite, jeunes contre vieux, citadins contre ruraux. Ils amplifient les différences, montent en épingle les incidents et te nourrissent d'un flux constant de récits qui te prouvent que l'autre camp est stupide, mauvais et dangereux. Ton énergie est entièrement consommée par ce conflit horizontal. Observe un débat politique télévisé. 2 politiciens de partis opposés s'insultent avec une haine théâtrale sur des sujets secondaires. Le public est encouragé à choisir un camp, à s'identifier, à détester l'autre. Pendant ce spectacle, ces mêmes politiciens voteront ensemble, en coulisses, des lois qui profitent aux mêmes lobbies, aux mêmes banques, au même système qui les a mis en place. Le conflit que tu vois à l'écran est un pur théâtre. Le véritable accord se fait dans ton dos. Quand on te désigne un ennemi avec insistance, ne regarde pas l'ennemi, regarde qui tient la laisse. La source de ton problème est rarement celui qu'on te dit de haïr. 8. Le silence stratégique. Dans un monde saturé de bruit, celui qui parle le plus fort n'a aucun pouvoir. Il n'est que le symptôme du chaos. Le véritable pouvoir appartient à celui qui se tait, observe et analyse. Réagir à tout, commenter chaque information, donner son avis sur chaque sujet est une preuve de faiblesse.
C'est avouer que n'importe qui peut voler ton attention et dicter tes états émotionnels. Le silence, au contraire, est une déclaration de contrôle. Il crée un vide que tes adversaires vont chercher à combler, révélant leurs intentions et leurs angoisses. Il te donne le temps de la réflexion, de la stratégie. Il est ton bouclier et ton arme. Tu es dans une réunion ou un débat en ligne. On te provoque. On attaque ton opinion. La réaction instinctive est de te défendre, d'argumenter, de contre-attaquer immédiatement. C'est un piège. Au lieu de cela, reste silencieux pendant quelques secondes. Regarde la personne dans les yeux ou ne réponds simplement pas en ligne. Ce silence est plus déstabilisant que n'importe quelle insulte. Il montre que tu n'es pas une marionnette réactive. Tu choisis le terrain et le moment du combat. Ne donne ton opinion que lorsqu'elle peut servir d'outil pour avancer tes pions. Le reste du temps, ferme la bouche. Écoute. Observe. Apprends. 9. L'inversion de la causalité. C'est une de leurs techniques les plus subtiles et les plus destructrices. Elle consiste à te faire croire que le symptôme de ton problème est sa cause profonde. Il crée un environnement toxique, une architecture de l'addiction, puis il te blâme pour ta réaction à cet environnement. Il te reproche ton manque de volonté, ta paresse, ton incapacité à te déconnecter, en masquant soigneusement le fait que des milliers d'ingénieurs et de psychologues ont travaillé pendant des années pour concevoir un système spécifiquement destiné à briser ta volonté. C'est un tour de passe-passe qui déplace la culpabilité de l'architecte du piège vers la victime piégée. On te dit que tu es distrait à cause de ton téléphone. On te vend des applications de bien-être digital pour t'aider à te déconnecter. Mais on ne te dit jamais que l'application sur laquelle tu passes 8 heures par jour a été délibérément conçue pour être aussi addictive que la nicotine. Ils te vendent le poison puis te vendent l'antidote. Le problème n'est pas ton manque de discipline. Le problème est que tu es dans une guerre psychologique que tu ignores mener. Cesse de chercher la faille en toi. Cherche l'architecte du piège. La question n'est pas pourquoi suis-je si faible, mais qui a conçu ce système pour me rendre faible? 10. La manufacture du consensus. L'être humain est une créature sociale. Notre plus grande peur est souvent l'isolement, le rejet par le groupe. Ils le savent, et ils utilisent cette peur pour fabriquer un faux consensus. Ils créent l'illusion que tout le monde pense de cette façon pour te pousser à te conformer, par peur d'être le seul à penser différemment. Ils utilisent les chambres d'écho médiatiques, les armées de bots sur les réseaux sociaux, les sondages orientés et la mise en avant sélective de certaines opinions pour donner l'impression qu'une idée est majoritaire, même si elle est en réalité marginale. C'est une guerre de perception. Celui qui contrôle la perception de la réalité contrôle la réalité elle-même. Un nouveau concept social ou politique émerge. Du jour au lendemain, tous les médias, toutes les célébrités, toutes les grandes entreprises le promeuvent avec les mêmes mots, les mêmes slogans. Si tu exprimes le moindre doute, tu es immédiatement attaqué, qualifié de tous les noms, marginalisé. La pression est immense. Tu commences à douter de ton propre jugement. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que c'est toi le problème. C'est le but de l'opération, t'isoler pour te briser. Rappelle-toi ceci, ta solitude dans la pensée n'est pas une preuve de ton erreur. Dans un monde de conformité fabriquée, c'est souvent la preuve de ta lucidité. Fais confiance à ton analyse, pas au bruit ambiant. Tu as écouté ces 10 principes. Tu penses avoir compris la nature du piège, la mécanique de la cage. Mais tu n'as vu que les barreaux. Voici l'acier dont ils sont faits. Leur véritable arme, leur unique arme, n'est ni l'algorithme, ni le média, ni le politicien. Leur arme, c'est ta réaction. Chaque once d'indignation, chaque commentaire tapé avec rage, chaque partage est un acte d'allégeance. Tu ne te bats pas contre eux, tu es le carburant de leur moteur. Ton énergie émotionnelle est la monnaie avec laquelle ils construisent leur empire. Sans elle, leur machine s'arrête, rouille et meurt. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Ils n'ont que celui que tu leur cèdes à chaque fois que tu acceptes de jouer leur jeu. À l'instant même où tu cesseras de réagir, tu deviendras un étranger dans la foule. Tu verras les autres, pris dans la transe, s'agiter dans leur bocal, se débattre dans des guerres invisibles pour des maîtres qu'ils ne voient pas. Ils te traiteront de cynique, d'insensible, d'égoïste. Ils t'accuseront de ne pas t'engager. C'est le cri du prisonnier qui a appris à aimer ses chaînes. Leur panique est le signal. Leur colère est la confirmation que tu as trouvé là. Sorti de la caverne. Ils ne te détestent pas toi, ils détestent le miroir que tu leur tends, celui qui reflète les barreaux de leur propre cage mentale. Et là, observe la magie s'inverser.
Leur pouvoir s'évapore comme une illusion au lever du jour. Le titre choc conçu pour pirater ton cerveau devient une tentative pathétique et transparente. La notification qui exigeait ton attention immédiate devient un bruit de fond insignifiant, un moustique que tu ignores. Le grand drame national qui paralysait des millions d'esprits se révèle être un théâtre de marionnettes grossiers, joué par de mauvais acteurs. Tu n'es plus dans le public hypnotisé, tu es en coulisses et le spectacle a perdu toute sa force. En devenant imperméable à la provocation, tu les as entièrement désarmés. Grave ces lois dans la pierre de ton esprit. Celui qui réagit a déjà perdu. Ton indifférence calculée est une forteresse qu'ils ne pourront jamais assiéger. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est la réponse finale, celle qui met fin au jeu. Tu as repris ton attention, tu as repris ton énergie, tu as repris ton temps. Tu as déserté leur champ de bataille pour devenir le seul souverain du tien. La plupart s'arrêtent ici, savourant leur paix retrouvée. Mais ce n'est que le début. La défense n'était que la première étape. Et maintenant que tu as ce pouvoir, qu'en feras-tu? Ce pouvoir n'est pas une arme pour attaquer leur monde. C'est le plan pour construire le tien. Tu as récupéré ton... Attention, cette énergie brute qu'ils convoitaient, plus que ton argent. Tu as repris ton temps, la seule ressource véritablement finie. Tu n'es plus une batterie émotionnelle qu'ils branchent ta volonté. Tu es devenu une forteresse. Le bruit de leur monde frappe tes murs et s'écrase en silence. Les vagues de panique, les tempêtes d'indignation, les sirènes de la distraction, tout cela n'est plus qu'un écho lointain. Tu n'es plus sur leur échiquier. Tu as renversé la table et tu es parti. Pendant qu'ils s'agitent dans leur cage dorée, toi, tu es dehors, dans le silence de la nuit, à observer les étoiles, à tracer ta propre carte. Tu ne vois plus les titres, tu vois les intentions. Tu n'entends plus les slogans, tu décèles les stratégies. Tu es devenu un analyste froid du chaos, un décodeur de la matrice. Ils ont perdu leur pouvoir sur toi, non pas parce que tu les as combattus, mais parce que tu as cessé de croire en leur spectacle. Il n'y a pas de retour en arrière. C'est la seule vérité qui compte. Tu ne pourras plus jamais regarder un journal télévisé avec innocence. Tu ne pourras plus défiler sur un fil d'actualité sans voir les leviers et les ficelles. Le sort est brisé. L'illusion s'est évaporée. Tu vois les acteurs en coulisses, transpirant sous leur masque, récitant un script qu'ils n'ont pas écrit. Le monde n'a pas changé, mais tes yeux, oui. Et cette nouvelle vision est permanente. C'est une solitude, au début. La solitude de celui qui est éveillé dans une pièce, remplie de dormeurs. Mais cette solitude est le prix de la souveraineté. Tu as échangé le confort chaud de l'illusion contre la clarté froide de la réalité. C'est un marché que les faibles ne feront jamais. Laisse-les se battre dans leur arène numérique. Laisse-les s'entretuer pour des miettes d'approbation, pour des médailles en pixels. Leurs guerres ne sont pas les tiennes. Leur cirque ne mérite plus ton attention. Tu as un empire à bâtir, et il ne se construit pas avec des commentaires et des partages, mais avec des briques de discipline, de compétence et de silence. Chaque seconde où tu refuses de leur donner ta réaction est une seconde que tu investis dans ta propre légende. Fais une dernière déclaration, non pas pour eux, mais pour toi. Grave-la comme le sceau final de ta transformation. Commente, je suis sorti de l'arène. Le monde des hommes bruyants est gouverné par une peur secrète, celle du silence. Ils peuvent parer une attaque, ridiculiser une opinion, déformer un argument. Mais ils sont impuissants face à l'homme qui observe et ne dit rien. Son silence est un miroir qui leur renvoie leur propre agitation, leur propre insignifiance. Il rit de celui qui crie, de celui qui pleure, de celui qui se débat. Il ne rit jamais de celui qui reste silencieux. Arrêtez. On vous donne un smartphone pour vous prendre un royaume. On vous vend des polémiques pour vous voler votre avenir. Vous êtes soit l'esclave de l'algorithme, soit l'architecte de votre pensée. Il n'y a pas de terrain neutre. Choisir de ne pas choisir, c'est déjà leur donner la victoire. Vous croyez que votre plus grand ennemi est la distraction. Vous avez tort. Le véritable ennemi est bien plus proche, et il vous regarde depuis le miroir. Leur monde est construit sur le bruit. Le vôtre doit être bâti sur le silence. Ils veulent votre émotion. Vous devez leur opposer votre froideur. Chaque explication que vous donnez est une algéma que vous vous passez vous-même au poignet. Votre silence, au contraire, n'est pas un vide. C'est une lame. Votre regard n'est pas une simple observation. C'est un tribunal où ils sentent soudain qu'ils doivent se justifier. Ils vous ont appris à parler. Je vais vous apprendre à vous taire. La plupart des gens tombent dans les 6 premiers pièges de l'attention que je pourrais vous décrire. Mais ce n'est rien. C'est le 7e, le leurre du faux ennemi,
qui est la véritable clé de voûte de leur système de contrôle. C'est le mécanisme qui vous pousse à haïr votre voisin pour que vous ne regardiez jamais celui qui tient vos deux laisses. Et avant la fin de cette transmission, vous saurez exactement comment le voir venir. Écrivez en commentaire « Mon attention m'appartient ». Ne le faites pas pour moi. Faites-le comme un serment à vous-même. Chaque fois que vous vous sentez aspiré par leur chaos, revenez à cette phrase. C'est votre ancre. Ils peuvent créer la tempête, mais ils ne peuvent pas vous forcer à y naviguer. Vous pensez que le but est de reprendre le contrôle de votre temps. C'est le premier niveau. Mais que ferez-vous de ce pouvoir une fois que vous l'aurez? C'est la seule question qui compte, et c'est la question qui les terrifie. Le jeu s'arrête au moment précis où vous refusez de jouer. Mais un autre jeu commence alors, le vôtre, et ces règles ne sont écrites nulle part, sauf par vous.